Aujourd'hui, pour vous messieurs dames, on va s'infiltrer dans une gendarmerie. Ce n'est pas une gendarmerie abandonnée, c'est tout à fait habité par énormément de gendarmes d'ailleurs. Donc on voit clairement l'entrée de la gendarmerie. On va essayer de s'introduire sur l'aile est qui se trouve dans la fente juste devant nous là, voilà. On va essayer de passer le plus discrètement possible pour ne pas alerter les gardes. Et je vous reprends tout de suite. Quoi? C'est une blague? Petite blague? Gendarmerie, fourmilière, poste de police, tout ça quoi. Une blague. On est déjà venu ici. Mais n'était pas en 4K. C'est bien ça. Et pas pour les mêmes circonstances. Depuis ils ont rajouté une géocache. Donc il y a des gens qui sont autour, il y a des travaux, j'ai l'impression. Et là on cherche une géocache qui n'était pas là la dernière fois qu'on est venu. Ils ont fait un nouveau parcours ici. Astuce. C'est sous les restes de l'abbaye. Sous les restes de l'abbaye. Donc côté public, c'est ici. Il y a quelqu'un? Il y a des rats? Il n'y a ni quelqu'un ni des rats. Puis certains d'entre vous reconnaissent, j'imagine, ce petit truc là. Et il y aura ce jour, il y a encore de l'activité dans cette usine, voilà. L'usine ne veut pas être un urbex. J'ai entendu une voix au loin. La voix d'un être maléfique. Une femelle, je crois. Allons voir ce qu'elle a trouvé. Ah mais genre quand tu dis que t'as trouvé la géocache ou t'as juste trouvé la foi? Oh, dis donc. Eh, tu vas pas commencer toi hein? T'as pris un stylo? Non. Chouette, des jouets. Vas-y, on coupe la caméra et on va tout voler. Qu'est-ce que tu vas trouver? Monsieur. Monsieur. Merci. T'as piqué? Oui, ça m'a piqué, ça fait mal. T'as piqué dans ton jean? Oui, là. T'as piqué dans ton cul? C'est Coralie qui mène 3-2. Ça c'est sûr, je l'ai pas dit, parce que la dernière géocache, on n'a pas pu filmer pour la simple et bonne raison qu'il y avait des yeux qui nous yetaient de manière très bizarre. Donc on n'a pas voulu sortir la caméra pour filmer. La géocache, elle est dans le fond de ce truc. Et l'indice, c'est dans le cœur de l'arbre enferraillé. Là, on a un arbre enferraillé, il n'y a pas de problème. Et plusieurs personnes ont laissé des commentaires, dont un commentaire qui disait qu'il ne fallait pas avoir peur de mettre les mains où on ne voit pas. Et effectivement, pas avoir peur des araignées et toutes ces saloperies là. C'est pas la plus facile des caches qu'on a eu à trouver aujourd'hui, et même trouver tout court. On aurait dû amener un gosse. Il loue des gosses ici? Non? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, bordel? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, bordel? Pas, je mettrai pas plus les mains que ça. Je les ai déjà bien mis en profondeur. N'y voyez aucun lapsus un peu bizarre. Mais j'y mettrai pas plus les mains. Et pour l'autre cache, c'est pareil, pour l'autre cache, elle a été au fond d'un trou, voilà. Géocaching, faut pas que ça soit trop dangereux non plus. Là encore ça va parce qu'on est en saison, on commence à faire un peu froid. C'est souvent dans des endroits où se cachent les choses, on va dire, les plus dangereuses de France, telles les vipères et autres trucs venimeux, si je puis dire. Désolé, voilà. Cet épisode de géocaching touche à sa fin et vous avez dû voir la moitié du contenu que je voulais vous proposer lors de cet épisode. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, c'est extrêmement simple. Ce qu'on fait quand on a un micro, on l'allume, voilà.
c'est mieux, tu vois. À part si tu fais un film pour sourds et muets, et voilà. Tu allumes le micro, il y a un petit bouton, voilà, allumer, voilà. Chose que j'ai fait que la moitié des plans. J'ai pas du tout l'habitude, hein, ça fait 4 ans que je filme avec portable. Déjà, avec une caméra, c'est nouveau. Avec en plus un micro sur la caméra, c'est encore plus nouveau. Et j'ai pas ce réflexe du tout d'allumer le micro. Et ça arrivait depuis que je l'ai. À chaque fois que je fais des tests, que je fais même des petites vidéos à la maison, pas pour YouTube, mais pour moi, j'oublie de mettre le micro. Voilà, j'oublie d'allumer le micro. C'est mignon, hein, c'est cool. Ça fait un petit épisode très court, j'en suis désolé. Je pense que la prochaine fois, je ferai plus attention. Ah, ça m'a servi de leçon de filmer dans le vide comme un couillon. Oh, ça rime! C'est les aléas du direct. Oui, bah oui, c'est le direct. J'espère que, voilà, ce sera quand même une petite soirée de crêpes un de ces jours, quand même, hein, voilà. Faut pas qu'on s'attarde à ce genre de détails, de toute manière. Bon, ça sert à rien. Ça ne sert à rien.